C'est un chapeau. Allez, fixe. Oh là là. Dans 2 minutes, je vais avoir froid. Ces chaussettes qui sèchent. Archiduchesse, chacha. Voilà, donc j'arrête avec mon ensuite. Attache-moi. Pareil, Pedro Almodovar. Des peluches, sa capuche. Ça, verte. Vert. Doré. Je pense que je vais me coucher. Bonjour à toutes et à tous. Je me suis installée dans le fauteuil. Je n'en peux plus. Toute la journée, j'ai fait du jardinage, du rangement, des photos, du nettoyage. J'en ai marre. Aujourd'hui, ça va être le retour des encombrants. Il me semble que c'est le numéro 151. Il y a pas mal de choses que je vous ai pré-filmées pour pouvoir les descendre. Il y a pas mal de choses qu'on a gardées. Il y a pas mal de choses que je vais même pas vous montrer parce que ça sert à rien. Ce sont des trucs assez abîmés mais qui peuvent nous servir. Donc du coup, je les garde pour du rangement. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va avoir tout ce qui est meubles décoration. Donc on va commencer par ça. Ensuite, il va y avoir un tout petit peu de cuisine. On aura également donc tout ce qui est cassette VHS, DVD, livres, puis les jouets et on va terminer par les accessoires, que ce soit pour femmes ou enfants. Voilà, donc ça va être assez rapide, je pense, parce que vu que j'ai préfilmé, donc j'espère que ça va être assez rapide pour vous et pas très long. Donc on va commencer par les meubles. Je vais regarder tout de suite les vidéos que j'ai fait, comme ça je vous en parle tout de suite. Alors. Donc j'ai mis ça dans la décoration, dans les meubles et décoration. Ce sont des gros tubes de... Il y en avait 2 en fait. Il y en a un qui pèse 25 kilos, c'est énorme. Deuxième, je ne sais pas ce qui pèse, à savoir que je suis après l'opération, il y a 1 semaine et demie, j'ai encore mal à mon bras, vraiment mal. Là, j'ai fait pas mal de bêtises. Je pense que je vais prendre quand même le cachet et me coucher. Donc j'ai mesuré le deuxième qui est ouvert, il fait 5 mètres. Le premier qui est tout neuf, je ne sais pas combien il fait, donc c'est un sous-couche en fait, si vous voulez, on met ça sous la moquette, je crois. Avant de poser la moquette, on met ça et puis ensuite on pose la moquette, d'après ce que j'ai compris. Ensuite, ah oui, il y a aussi une très belle charrette. C'est une petite charrette desserte, si vous voulez, que mon chéri avait trouvée. Elle est ancienne, elle est assez vieille. Donc du coup, moi je préfère la garder. Bon là, j'ai commencé à m'énerver parce que la vidéo, elle a commencé à devenir être floue. Donc j'ai décidé de la garder pour l'instant dans la chambre. Comme ça, je mets l'azalée et les fleurs qui nous ont été offertes. Et puis, sur l'étage du dessous, je mets pour l'instant les puzzles et puis on verra après pour le rangement. Ensuite, nous avons ici un joli banc range-chaussures. C'est une étagère en métal blanc recouvert de l'osier ou de la paille, quelque chose comme ça. Par endroit, il manque un petit peu des motifs. Mais sinon, il est plutôt en bon état. Elle est plutôt en bon état et puis elle peut être envoyée aussi si on la démonte. J'ai déjà testé, ça se démonte. Par contre, il manque 4 vis sur le couvercle. Voilà, juste ça. Ça me fait penser un peu à un style entre scandinave et un style rétro, quelque chose comme ça. Ensuite, nous avons ici, c'est un type de parc pour les enfants. Je sais pas si c'est pour les enfants ou on peut aussi mettre peut-être des petits animaux dedans, j'en sais rien, des chiens. Non, je pense que c'est plutôt pour les enfants, je sais pas. Donc en tout cas, un petit parc comme ça en bois et avec des billes en boule en plastique. Puis nous avons ici une sorte de... on dirait des roues de carrosse en fait, mais c'est un mini-bar en fait, si vous voulez, à roulettes. C'est ancien. Ça, je pense qu'on va garder aussi. Je pense que mon chéri voulait les retaper. Donc bon, il y a beaucoup de travail quand même. Je suis désolée, j'ai chaud, j'ai froid. J'en peux plus. Est-ce que j'enlève ça ou pas? Je sais pas. Donc voilà, ce petit truc. Ensuite, il y avait 2 anciens tiroirs de machine à coudre, vraiment anciens, qui sentent encore l'huile de machine à coudre. C'est hallucinant. Et j'ai aussi des petits accessoires qui allaient dans ces tiroirs. Je vais vous les montrer tout de suite, comme ça vous avez tout en même temps. Les tiroirs s'ouvrent mais très 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 difficilement et l'état est comme ci, comme ça. Donc dedans, il y avait toutes ces petites choses. Donc du vieux fil, voyez. Allez, fixe, oh là là, du vieux fil. Après, il y avait des vieilles clés comme ça. Des vieux boutons. Enfin, des petites choses comme ça que, bon, voilà, je vais garder. De toute façon, ça sert toujours.
le fil s'il se déchire pas, mais j'ai pas l'impression. Ensuite, nous avons, je pense que je vais enlever ça, j'ai chaud. Dans 2 minutes, je vais avoir froid. J'ai enlevé le micro et je vous parle. Dans 2 minutes, je vais avoir froid. Vous voyez, c'est pas facile. J'ai toujours très mal, en fait. Bon, là, je suis désolée, je suis avec la brassière. Tant pis. Ensuite, nous avons trouvé une étagère Ikea, toute neuve, emballée encore. Donc, elle est vraiment neuve. Voilà. Et puis, il y avait des pieds de lit ou des pieds de quelconque meuble. Je ne sais pas, ils sont très hauts, en bois, assez costauds. Bon état général, mais il y a des marques, des taches, voilà, que je n'ai pas pu enlever. Ensuite, il y avait ce miroir que l'on peut mettre à la verticale ou à l'horizontale, tout dépend comment on veut l'accrocher, parce que les accroches, si vous voulez, ils se situent des deux côtés, en fait, et à l'horizontale et à la verticale, donc c'est pratique. Le miroir, il est sur une plaque en bois, mais je pense que c'est MDF. Ensuite, nous avons ici une sorte de tableau avec cette poule qui est assez rigolote et ses chaussettes qui sèchent. Archiduchesse, chacha. Voilà, donc, mais j'ai remarqué que les pinces à linge étaient un petit peu cassées. Voilà. Mais bon, ça c'est pour accrocher les photos d'après ce que j'ai compris. Ou peut-être pour juste de la décoration, parce que c'est assez mignon comme ça pour la déco. Ensuite, il y a ce tableau avec ce joli palmier, un petit paysage. Assez mignon, signé. En fait, ce type de tableau, on en a déjà 2 ou 3 comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que c'est holographique ou est-ce que c'est un autre nom? Je sais plus. Mais en tout cas, le verre, il était complètement défoncé. Je l'ai enlevé, mais le tableau est resté en bon état. Enfin, voilà ce qu'il y avait en dessous. Ensuite, dans la décoration, nous avons encore ceci. Bon, j'ai pensé le garder et après j'ai vu qu'il était cassé. C'est dommage. C'est même pas du bois. Je sais pas ce que c'est. Il y a un petit angle qui est cassé, mais c'est pas grave de toute façon. Je vais le garder pour ranger les petits trucs, les jouets, enfin ce qu'on a soit en vente, soit mettre mes feutres par exemple dedans quand je vais faire des coloriages. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc j'arrête avec mon ensuite. Donc nous avons ici cette petite fiole, c'est pour les huiles essentielles. Mais il me semble qu'il manque ici un chargeur qui va dedans. En fait, ça s'enlève. Ça se retire. Il faut que je le scotche d'ailleurs pour ne pas le casser. Et en dessous, vous avez ce tapis antidérapant. Ça sentait très fort les huiles essentielles. J'ai essayé de nettoyer comme j'ai pu. Mais bon, c'est un petit peu compliqué à enlever. Voilà. On a trouvé pas mal de cache-pots. Il y en a un autre pot cache-pot qu'on a gardé. Je vais pas vous le montrer. Il est pas en bon état, pas en très bon état. L'assiette aussi. Il y avait une assiette qui était dans la terre, mais complètement dans la terre. Je pense que les gens, ils ont dû l'utiliser comme soucoupe. J'ai vu qu'elle était signée et puis je me dis, il se trouve que c'est une bonne assiette. Bon, c'est pas une assiette ancienne, c'est une assiette récente puisqu'elle est micro-ondable, on va dire. C'est marqué microwave. Mais en plus, elle est bréchée, donc ça vaut pas la peine de vous montrer ça. Puis il y avait un tout petit, comme ça, cache-pot en métal avec des petites marguerites. Il est rose, en très bon état, en métal, joli. Ensuite, on a un autre petit cache-pot que je vais garder pour nos plantes parce que ça nous sert toujours. Donc pour les orchidées, je les garde tout le temps. Orange, j'en ai pas encore. Il faut juste que j'enlève un peu mieux ici la colle de l'étiquette que j'ai mal retirée. Puis dans la décoration toujours, il y avait ces poignées que je démontais, mais je me suis rendu compte que c'était en plastique et c'était pas en super bon état. Bon, tant pis, c'est déjà là. Puis j'ai ça, j'en ai 4. Dès comme ça, j'en ai 3. Ce sont des poignées en céramique, très jolies poignées. Ils sont très agréables au toucher. J'adore. Franchement, ça c'est vraiment très très sympa. Des poignées boutons comme ça. Voilà. Dans la décoration également, nous avons tout ça. Donc il y a encore un truc pour... c'est pas pour les huiles essentielles, mais ça c'est pour les encens, d'après ce que j'ai compris. Vous mettez ici un bâtonnet, je sais pas, ou ici, je sais pas comment il tient. Et donc toutes les cendres elles vont tomber dedans. Voilà, ça c'est en bois et en métal. Ça se démonte. Et ensuite, donc on va passer doucement à la cuisine du coup, parce que ça fait cuisine, mais à la fois c'est de la décoration, puisque vous pouvez pas vraiment l'utiliser dans la cuisine. Ce sont des glaçons en acrylique, donc ils sont en plastique si vous voulez. Enfin, acrylique, plastique. Voilà, donc ce sont des glaçons comme ça. Je ne sais pas combien il y en a, mais ils sont tous là. Puis dans la cuisine, il y a très peu de choses, et il y a 2 petites assiettes. Donc il y a une grande assiette comme ça. Royal Norfolk.
Pareil, on peut le mettre au micro-ondes, je ne sais pas d'où ça vient. C'est marqué Greenberg International. Je ne sais pas. Made in... Ah bah, je pense que c'est made... Je sais pas si c'est made in China. Je sais pas. Bon, elle est jolie, elle est plutôt en très bon état. Voilà ce qui est marqué derrière, si vous arrivez, vous, à voir. Moi, j'y vois que dalle. Je suis désolée, je pense que j'ai choisi un très mauvais angle. Il y a trop de lumière derrière moi. En fait, j'aurais dû avoir la lumière en face. Mais quand je suis dans le salon, la lumière, elle vient de toutes les fenêtres, en fait. Donc, c'est compliqué de trouver une place convenable. D'habitude, je monte tout ça à l'étage, mais vu que je suis très fatiguée et vu que j'ai déjà porté beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai évité de tout monter de nouveau là-haut. Donc, il y a une autre petite soucoupe comme ça, très mignonne. Pareil, elle est pas ancienne, c'est marqué Genuine Stoneware Seasons Glory, Thaïlande, Oven Dishwasher, Microwave. Donc, je suppose que vous pouvez mettre ou ne pas mettre dans la machine lave-vaisselle, mais vous pouvez mettre au micro-ondes. Ou pas du tout, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça va... C'était pas craqué comme ça, craquelé. Je l'ai mis dans la machine à la vaisselle. Je sais pas ce que ça veut dire oven dishwasher. Peut-être qu'il faut pas la mettre là-dedans. J'avais pas le... On va traduire. Four lave-vaisselle. Bah, on peut mettre partout. Bah alors, je ne sais pas pourquoi elle est devenue comme ça. Voilà tout ce qu'il y a en cuisine. Il n'y a pas grand-chose. Puis, qu'est-ce qu'on a encore trouvé? Je vais vous montrer tout ce qui est... livres, CD, enfin DVD et VHS. Il n'y a pas grand chose non plus. J'ai tout mis dans une petite caisse que j'ai récupérée également. Donc ici on va regarder, on va trouver des VHS Mémoire d'Amérique, l'histoire des peuples indiens depuis Christophe Colomb. Voilà, une cassette comme ça. Ensuite il y a une cassette comme ça, c'est Wapiti au bout du monde. Voilà, ça en est tout pour les VHS. Puis nous avons ici donc les DVD de Pedro Almodovar, Talon aiguille, Kika, un chair et un os. Voilà, 3 DVD de ce producteur. Comment on appelle ça? Producteur? Je sais pas comment on dit ça en français. Bon, un coffret de 3 DVD. Moi, j'ai vu un film avec lui, avec celle qui a fait Undo Stress, sa sœur, elle a fait. Oh là là, Penelope Cruz. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça trop bizarre. Bon bref, après chacun ses goûts. Hein. Ensuite, on a un autre DVD ici. C'est un DVD de Attache-moi. Pareil, Pedro Almodovar, avec Antonio Banderas et Victoria Abril. Il faut que je nettoie un peu mieux. Je vois que c'est mal nettoyé. Ok. Puis quelques livres. Donc, on va retrouver ici un livre de Les filles de l'autre voie, témoignages de femmes américaines converties à l'islam, traduit de l'américain par René Rivard, en très bon état, je suppose. Oui. Voilà. Puis, je vais ranger au fur et à mesure, sinon je vais jamais les retrouver. Un autre livre, Robert Sabatier de l'Académie Goncourt, donc 3/7 à la menthe. C'est un roman aux éditions Alban Michel. J'en ai déjà un de ces romans comme ça. Je crois que c'était Les Fillettes chantantes. Moi, j'aime beaucoup Sabatier. Il faut que je le lise. J'ai toute la saga, parce qu'il y en a 4. Je crois qu'il y en a 4 en tout. Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, texte intégral, tome 2. Très, très joli. Très vieux livre. On a déjà un comme ça de Robin Good, il me semble. Aux éditions Marabout Géant. De quelle année c'est? C'est vraiment vieux, hein. Mais dommage, c'est que le tome 2, hein. Et c'est pas marqué. Je sais pas, c'est bizarre, c'est pas marqué du tout l'année. Bah, je sais pas. Moi, je pense que ça doit être des années 50. Un truc comme ça. Je sais pas. Dommage, il n'y a pas d'année. Et 2 petits livres très sympathiques, comme ceci, de la bibliothèque verte et rose, ou que rose, je sais plus. Bibliothèque rose et... Ouais, que rose, bibliothèque rose. Donc, Jean qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur. Et on a Nouvelles histoires d'une toute petite fille par Brisley. Voilà. Est-ce qu'ils sont en bon état? Je n'en sais rien. Il y en a un qui est collé déjà. Oui, c'est en très bon état, plutôt, j'ai envie de vous dire. Et celui-ci, pareil, en très bon état. C'est des très jolis petits livres comme ça. Voilà, en ce qui concerne CD et DVD, enfin DVD et des livres. Puis, en fait, comme la chaise, elle bascule, j'ai peur de basculer en avant, ça va être super sympa si je tombe. Puis nous avons un jouet, donc on a cette jolie petite peluche de loup, ou du chien, je ne sais pas. Mais il faut que je reprenne la couture parce que j'avais pas vu, mais je l'ai lavé tout ça. Mais ici, elle est déchirée. Donc ça, c'est Tommy Toys International. Donc il faut que je couse juste, il faut que je fasse une petite reprise ici de couture.
Et puis normalement, il est en très bon état. Un petit chien, soit c'est husky, soit c'est un loup. Puis on a une poupée qui ressemble à Corolle. Est-ce que c'est Corolle? Je n'en sais rien. En tout cas, elle porte un petit numéro. Et oui, c'est Corolle. Voilà, une petite Corolle comme ceci. Il faut aussi que je dépelouche sa capuche, son petit bonnet, et puis elle partira, je pense. Trop mignonne, cette petite poupée. J'aime bien. On passe aux accessoires. Je vais vous montrer deux valises qui étaient à l'intérieur en état impeccable. Donc il y a une grosse et une toute petite à l'intérieur. Les roues, ils sont défoncées. Mais je les ai pris parce que l'intérieur est impeccable et pour moi, ça me sert bien pour ranger encore une fois des choses, donc des sacs que j'invente par exemple, parce qu'ils sont un peu éparpillés partout et je manque beaucoup de rangement, ou des livres, ou peu importe, ranger des choses dedans. Et donc on passe à des dernières choses qui sont des choses de... Donc oui, on passe aux dernières choses, comme je viens de vous dire, les valises, donc les accessoires. Déjà les valises, c'était les premières choses auxquelles on est passé, et puis là je vais vous présenter une petite paire de chaussures, je pense que c'est là le chaussure, la pointure 28, une petite fille, une sorte de ballerine comme ça, verte, dorée, je pense que je vais me coucher. Je suis pas daltonienne, je suis juste crevée, honnêtement je suis très fatiguée, donc elles sont dorées, elles sont très mignonnes, plutôt en très bon état j'ai envie de vous dire. Vert. Puis on a un joli sac comme ça, en granny square. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a fait tout seul. Bon, il est très marqué à l'intérieur. Hein. Il est vraiment très marqué. Mais il y a ce qu'il y a. Donc je l'ai lavé, mais visiblement il n'a pas bien séché. Je vais encore l'essuyer là, qu'il ne sente pas mauvais. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, ça soit en plastique à l'intérieur parce que c'est facile à nettoyer, mais à la fois c'est très moche je trouve. C'est plutôt un sac de goûter je dirais, parce que si vous transportez dedans, ou là il y a des feutres, on dirait peut-être quelqu'un qui avait transporté tout ce qui est pour le dessin, pour ne pas salir le tissu, bah ça a été fabriqué comme ça. Mais c'est vrai que je trouve cette idée, bon, elle est peut-être idée pratique, mais en soi c'est super moche. Donc voilà, à l'intérieur c'est très marqué, et l'extérieur il est comme ça, avec un petit bouton en forme de, avec le motif de rose, avec des petits pompons sur les côtés. Je trouve ça mignon. Bien fait quand même, hein. Il est très bien fait ce petit sac. Oh là là, vraiment la luminosité, je suis désolée, elle est pourrie. Voilà, un petit sac comme ça, en laine. Je pense que c'est de la laine. Je pense pas que ce soit de la... Ah, ou quoique c'est peut-être de l'acrylique. Hein. Bon, il est bien fait. Voilà, un petit sac comme ça. Ensuite, il y avait un petit type porte-monnaie, portefeuille. Il est vieux parce qu'on voit la fermeture éclair, elle est vraiment ancienne. C'est du simili-cuir. Voilà, rien de très intéressant. Et la petite chose, la petite boursette qui me plaît beaucoup, que pour coup je trouve assez intéressante. Elle est comme ça, bon elle est pas pratique, mais elle est très intéressante, je trouve. Elle est en velours, un petit bijou, franchement, regardez-moi ça. C'est trop mignon. Bon après, je pense que ça se ferme. On doit le nouer. On doit la nouer ici et puis pouvoir porter quelque chose dedans. Voilà, comme ça. Et donc, quand on ouvre comme ceci. Ça fait on dirait un chapeau. On peut peut-être la porter aussi comme chapeau, je sais pas. Il se trouve que c'est un chapeau, je sais pas ce que c'est. Annick Goutal Parfum. Voilà, c'est signé comme ça. Mais c'est trop mignon. C'est pas un chapeau quand même, je l'ai lavé. Hein. Attendez. C'était un chapeau? Rien à voir. Je pense que c'est une bourse. Une petite bourse. Bon, bah écoutez, je vous ai fait rire. Voilà, c'est essentiel. Donc voilà, ça se ferme comme ça. Vous voyez, vous avez la petite boursette comme ça. Très mignonne. La petite boursette. La boursette ou la petite bourse? Je suis fatiguée. Littéralement. Bon, écoutez, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce qu'on avait ramené. Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez et moi pas? Encore une nouvelle fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. On essaie d'aller chercher les encombrants dès qu'on peut, mais enfin c'est un petit peu compliqué parce que au niveau d'organisation, entre les hôpitaux, entre le travail de mon chéri et puis il faut aussi entretenir un peu la maison, le jardin et tout ça, c'est un peu compliqué. Et puis continue aussi que je bosse, je continue à faire mon auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire mes vidéos, c'est aussi assez long à faire. Oh là là, je suis désolée, ça me fait mal au bras. J'ai comme des pics
qui lance. Donc voilà, et à cause de ça, ça retarde pas mal de choses. Et puis bon, ben, on peut pas tout faire hein, non plus. Mais dès que je peux, dès qu'on peut y aller chercher quelque chose, bah, je vous les mets en ligne, ces vidéos. Moi, je sais que vous les aimez, moi aussi, je les aime. Mais c'est pas toujours facile parce qu'après, il faut tout nettoyer, il faut savoir quoi en faire, etc. Voilà, en tout cas, ça nous plaît toujours tout autant de faire la chasse au trésor qu'on ne trouve pas pour l'instant, mais ce sont des tout petits trésors comme ça, comme celui-ci par exemple, c'est mignon. Voilà, sur ce, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Moi à mon tour, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.